Bonjour à tout le monde, bienvenue dans ce tirage du mois d'avril 2025. Donc, comme vous l'avez compris, progressivement, je reprends les tirages de cartes. C'est un truc que j'avais laissé tomber, j'ai décidé de le reprendre. Parce que j'aime bien ça. Et aussi parce que souvent j'ai eu des retours assez positifs sur mes tirages, donc je me dis que voilà, ce serait un peu idiot d'abandonner. Alors aujourd'hui le tirage c'est un peu particulier, ça sera un tirage avec deux choix. Un tirage avec deux choix, donc les choix ça va être, alors vous allez rigoler. Le premier choix ça va être une balle bleue. Une balle bleue. Franchement, mais... Bon, enfin bref. Et le deuxième choix, ça va être un socle en bois. Un socle en bois, un socle Ikea pour poser son téléphone portable. On s'en fout, mais bon, voilà. Donc, on a deux choix. On a d'abord la balle bleue et le socle en bois. Donc, c'est parti pour les gens qui ont choisi la balle bleue. Donc, la balle bleue, bon, vous voyez, c'est un objet rond. Plutôt, comment dire, lisse. Voilà, lisse, rond, bref. Et puis, c'est surtout une balle anti-stress. Voilà. Donc... c'est parti. Alors, on va travailler avec 5 jeux aujourd'hui. Alors, le premier jeu, c'est l'oracle de la triade. Le second jeu, c'est le tarot psychique. Et le troisième jeu, c'est l'oracle des déesses. Le quatrième jeu, c'est l'amour inconditionnel de Aurore Rogers. Et le cinquième, c'est le petit oracle de l'estime de soi. Alors, je vais prendre une carte de chaque oracle. On va se limiter à une carte. Et donc, pour les personnes qui ont choisi la balle bleue, donc, s'il vous plaît, donc je ferme les yeux à chaque fois pour choisir la carte en question. Je me concentre sur la balle bleue. Alors là, j'ai beaucoup trop de cartes qui sont tombées. Je vais me contenter juste d'en tirer une seule. Parce qu'en plus, je ne prends pas les cartes qui tombent. Je les tire moi-même. La balle bleue. Donc voilà, première carte. Ensuite, je tire le tarot psychique. Je vais essayer de faire vite, parce que bon, vous n'avez pas que ça à faire d'attendre. Je suis tout à fait en compréhension de cela. Alors, deuxième carte, c'est bon. Ensuite, je tire... je sais pas ce qui s'est passé. Bon, j'ai perdu quelque chose, mais tant pis, c'est pas grave. Je le retrouverai tout à l'heure. Les déesses. Allez, c'est parti, j'en tire une. Ok, et je tire donc une de l'oracle inconditionnel qu'il faut que je sorte de sa boîte. Alors, l'oracle inconditionnel, ça sera plus pour, on va dire, la conclusion du tirage. Et il y aura également en conclusion la carte de l'estime de soi. Alors, la balle bleue, je tire une carte, ok. Ensuite, l'estime de soi, donc pareil, même topo. Il y a ma fenêtre qui est ouverte, vous pouvez entendre le train. Il est question de bouger et de changer pour ceux qui ont pris la balle bleue. En plus, une balle, ça roule. Donc, forcément, il y a un moment, ça se déplace et
Il y a du changement, quoi. Allez, c'est parti. Donc, j'ai une carte de l'estime de soi. Allez, donc c'est parti. Je vais vous dire, pour ceux qui ont pris la balle bleue, qu'est-ce que j'ai comme message? Alors d'abord, on a avec la triade, on a l'erreur. Hein. Carte numéro 20, l'erreur. Donc vous pouvez bien regarder ici, là. Il y a la symbolique de la Genèse avec un visage, avec une pomme d'Adam et une branche d'arbre. Et bon, je ne sais pas si on voit le serpent là. Si, il me semble qu'il est là. Hein. Voilà. Donc il y a toute une question en fait de... je me suis trompée. Je me suis trompée, j'ai pas fait ce qu'il fallait, bon voilà, une sorte d'échec quelque part. Merde, j'ai pas fait ce qu'il fallait, il y a un problème, ça va pas, voilà, là, on écoute la grosse moto qui nous dit que ça nous saoule ce bruit de moto, tout simplement, hein. Mais il y a un truc d'erreur, ouais. Et en fait, ça, on appuie vraiment là-dessus, sur la notion donc, de l'erreur. Je vais vous lire un petit peu le texte qui correspond. J'espère qu'il ne va pas nous faire ronfler sa moto pendant 300 000 ans, ce qui va vite me gonfler. Alors, la personnalité. Donc, là, si on vous parle d'une personne qui vous ment, ça, qui vous ment. Je sais pas pourquoi je dis qui vous ment. En tout cas, on nous parle de personnalité égoïste et menteuse, sans scrupules et prétentieuse, et une personne qui provoquera des tensions et conflits dans son entourage. Alors là, soit il y a eu tension ou conflit, soit vous allez générer tension et conflit, ou bien vous êtes vous-même de manière interne en tension et en conflit. On vous parle d'une situation matérielle difficile, de fait de trop d'erreurs dans la gestion. La personne n'a pas su arranger cette situation quand l'occasion lui a été donnée. Et pour redresser la barre, un changement radical s'impose. Je parlais de changement, et bien là on est vraiment dans un changement qui doit se faire. C'est vraiment, là ça s'impose. Il faut le faire, quoi. C'est pas, tu l'écartes pas, tu dois y aller, quoi. Dans le professionnel, on nous parle d'une tension et d'un malaise dans la situation professionnelle. Un poste qui ne correspond pas, une erreur de choix dans la voie choisie, des nouvelles propositions qui ne pourraient être que des illusions. Donc, on est vraiment dans cette notion-là de quelque chose où, mince, il y a un truc qui déconne, ça va pas, et il faut changer, quoi. Donc, voilà. Avec l'oracle, le tarot psychique, on nous parle des obstacles et des challenges. Et là, on voit en fait 2 pieds sur une sorte de, je dirais, promontoire. Je saurais pas dire vraiment ce que c'est. On dirait une pierre, quoi, probablement. Puis on a une autre pierre beaucoup plus bas. Et on a un ravin au fond, là, hein, un ravin. Et là, en fait, tout le truc, c'est de sauter, quoi. De sauter et de se lancer... et d'oser se lancer et d'oser y aller, quoi. Voilà. Il faut que je me dégage d'une situation qui va pas, d'un problème, de quelque chose, j'ai dû merder quelque chose, ou bien autour de moi ça merde, ça va pas, et il faut que je me déplace, et il faut vraiment que je sorte de là. Et pour sortir de là, je dois sauter le ravin là. Je dois quelque part prendre un risque. Hein. Il y a une question de risque. Mais heureusement, avec l'oracle des déesses et la déesse Ceridwen, on nous parle du potential en anglais, donc le potentiel. Hein. Donc c'est-à-dire que ça, vous pouvez le faire. Vous avez on va dire la trempe, hein, pour pouvoir le faire. Je sais pas si ça se dit avoir la trempe. Mais en gros, vous avez les épaules pour pouvoir. Vous pensez que ça va être dur, ça le sera. Mais là, si vous le faites, ça sera que du bénéfice. Parce que vous osez pas, vous avez peur. Et vous vous dites, allez, qu'est-ce que je fais là? Parce que vous pouvez pas rester dans cette situation de truc
qui coince en fait et qui vous pose problème et où il y a un dysfonctionnement, hein, il y a quelque chose qui dysfonctionne, il y a un problème quoi, ça va pas. Ça va pas, je sais pas en quoi. Est-ce que c'est vous qui avez fait une erreur? Est-ce que c'est quelqu'un de votre entourage? Est-ce que vous vous en voulez d'avoir dit quelque chose que vous auriez pas dû dire? Est-ce que ça bloque? Est-ce qu'il y a des blocages dans votre situation et où vous vous sentez mal? Alors, la carte d'Aurore Rogers nous dit qu'il faut s'ouvrir au monde. Et il s'agit de la carte 12. Et on va vous proposer... de faire des exercices ou certaines choses pour vous ouvrir au monde, justement. Alors, s'ouvrir au monde, vous avez passé suffisamment de temps dans votre intériorité à réfléchir. Maintenant, amusez-vous, explorez de nouveaux horizons, faites ce que vous n'avez jamais fait. Ce que vous n'avez encore jamais fait. On vous dit toujours encore de franchir le pas, de sauter au-dessus du ravin et d'atteindre l'autre pierre pour justement changer quelque chose dans vos habitudes. Cela vous stimulera, réveillera votre créativité, fera du bien à votre énergie qui était trop stagnante ces derniers temps. Lors d'une introspection profonde, il est toujours nécessaire à un moment donné de désaxer ce qui a été trouvé. C'est comme ça que l'équilibre se trouve. Vous êtes resté trop longtemps enfermé dans une vision du monde. Il est temps que celle-ci s'élargisse et s'améliore. Là, on a tout, là. On a le vrombissement de moto, on a le claquement de feu d'artifice en plein jour. On a quand même des éléments qui vous disent que là, ça doit bouger, hein. Alors, listez des choses que vous n'avez jamais faites dans votre vie et que pourtant vous avez toujours rêvé d'entreprendre. Les 5 premières actions sont les bonnes. Prenez votre agenda et fixez le moment où vous réaliserez la première. Aussi simple soit-elle, cette action est une nécessité. Votre âme vous appelle. Allez-y, foncez. Je vous remets la carte, hein. Alors là, il y a vraiment un truc d'ouverture avec toutes ces couleurs, hein. C'est même d'ailleurs assez beau, hein. Il y a vraiment cette notion justement d'aller regarder ailleurs, hein, et de ne pas rester coincé, bloqué dans un truc où finalement là, ce que je comprends aussi là dans cette carte, c'est que le mensonge, c'est vous qui vous le faites à vous-même. Vous vous mentez à vous-même. Et votre erreur, l'erreur que vous faites, c'est de croire que tout ce que vous êtes aujourd'hui, c'est fixe et ça ne bougera pas. Or non, c'est voué à changer. L'erreur, on reste pas dessus, on s'attarde pas dessus. La carte nous dit, la seconde carte nous dit clairement qu'il faut se dégager de ça. La carte de l'estime de soi nous dit: prends le temps de reconnaître tes progrès, aussi petits soient-ils. Ces petits pas en avant sont les fondations de ta réussite future. Alors là, bon, on nous parle d'avancer quand même, hein, des pas en avant, hein, des progrès, etc. Mais dans tous les cas, il s'agit de bouger. Il faut bouger de sa place. Il ne faut pas rester fixe dans sa place. Il faut changer de place. Voilà, je remets en place, en parlant de place. Je remets les cartes en place pour pouvoir tirer le deuxième objet. Alors, on passe au deuxième objet. Il s'agit de la plaque en bois. Mais c'est une plaque en bois dans laquelle on peut placer un objet, le téléphone sans coque et le téléphone avec coque. Et bon, très pratique, hein, ça se trouve chez Ikea, c'est pas cher. En même temps, je fais la pub. Mais en gros, voilà. Cet objet, déjà, c'est du bois. Donc, le bois, bon, après, il est traité. Hein. Mais c'est quelque chose de solide, hein, contrairement à l'objet précédent qui pouvait être ramolli, on va dire. Là, c'est quelque chose de solide. Hein. Là, on a un truc solide. Et surtout, il est rectangulaire et on peut le changer de face. Donc, c'est quand même un objet pratique. Bon, bref. Alors, avec cet objet pratique, on va tirer toutes les cartes. Alors, l'oracle de la triade.
une carte pour l'objet en bois Ikea. Ensuite, une carte de tarot psychique. Voilà. Ensuite, on a... Aïe, aïe, aïe. Alors là, je crois que j'ai un peu... Alors, une carte de déesse. Ensuite, une carte de Aurore Rogers, l'amour inconditionnel, parce que je ne me rappelais plus du titre. Ok. Ensuite, une carte de l'estime de soi. Pour le truc en bois, là. Allez. Alors, pour ceux qui ont choisi l'objet en bois, on a tout d'abord la carte de l'alpha. Alors, l'alpha, c'est le commencement. C'est le démarrage de quelque chose. C'est la première lettre de l'alphabet. Il y a quelque chose qui débute, là. Il y a quelque chose on commence quelque chose de nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette carte qui est la première ? On nous parle d'une personne innocente, en devenir, dotée d'une grande ambition, qui a le goût de la découverte et de la nouveauté. Autonome, elle aime compter sur elle-même. Au niveau affectif, cette carte représente les débuts et les premiers contacts. Ça peut être le début de plein de choses, hein. Donc, ça peut être d'une relation amoureuse, ça peut être d'un engagement sentimental ou quelque chose de positif ou de négatif en fonction des autres cartes. Cette carte, c'est le signe d'une situation matérielle instable, mais passagère. Son évolution sera plus ou moins bonne en fonction toujours des cartes qui l'accompagnent, mais rien n'est arrêté. Au niveau du professionnel, l'évolution, c'est une fonction supérieure qui peut être possible dans un avenir proche ou lointain, en tout cas quelque chose qui débute, quelque chose qui change de ce qu'on avait avant, hein. La personne devra pour cela faire une formation ou un stage, acquérir des nouvelles compétences et connaissances afin d'évoluer. Donc là, on est vraiment dans un démarrage de quelque chose avec cette lettre alpha du grec. Et donc, on démarre. On démarre. Alors, là, je comprends pas trop. Donc, je vais essayer de réunir, on va dire, l'information que j'ai ici. On a une déception et de l'envie. Deception and envy. Quelque chose, je pense, qui, pour l'instant, vous êtes déçu. Il y a quelque chose qui vous chagrine, qui vous embête. Vous vous sentez, comment dire, déçu, mais moi j'y vois plus que tout ce que vous avez connu jusqu'à aujourd'hui, là, vous avez vraiment eu de la déception. Il y a plein de choses que vous avez connues qui vous ont vraiment désappointé. Voire même, comment dire, désenchanté, hein. Un désenchantement, hein. Puis quelque chose où il y a un peu, vous voyez, ce personnage-là qui, bon, voilà, il regarde un peu en arrière ou sur le côté, bref, je saurais pas trop dire. Et puis on voit, il tient une forme de masque, là, qu'il a retiré de son visage. C'est comme si, quelque part, il regardait quelque chose on voit qu'il regarde dans le passé et il regarde un truc avec vraiment une sorte de... Bon, il a les sourcils froncés, il a le regard pas très sympa quand même. Donc on sent que ça l'agace. Il y a un agacement. Il y a un agacement, mais ça, c'est tout ce qui est arrivé jusqu'à aujourd'hui. Et il y a eu un agacement, il y a eu quelque chose qui vous a vraiment bassiné, quoi. Vraiment. Et là, on voit ce personnage qui, quelque part, c'est comme si
il enlevait son masque, hein, parce qu'avant il avait un masque, alors peut-être qu'avec ce masque il voyait pas trop. Puis là il enlève son masque, il regarde en arrière et il dit « Ah ben ouais, mais là vraiment ça me convient pas tout ce qui s'est passé. Tout ce qu'il y a eu, ça me convient pas et c'est vraiment, je le refuse. C'est plus acceptable, quoi. » Un peu un tabula rasa, quoi. Tabula rasa qui signifie table rase et qui veut dire que tout ce qu'il y a eu là, insupportable. Je peux pas poursuivre là-dedans. Ce qui va très bien avec un nouveau commencement, justement. Et on nous parle du futur avec la déesse Skuld ou Skuld ou Skuld, je sais pas comment on la prononce. En tout cas, elle nous parle d'un futur. Elle nous parle de quelque chose à venir qui va parfaitement avec cette carte du alpha, du commencement. Quelque chose qui démarre. Quelque chose qui démarre et la carte d'Aurore Rogers nous note la notion de temporalité avec le temps. Et elle va nous donner aussi un conseil en rapport avec le temps et la notion de temps. Parce que la notion de temps, on l'a bien vu là. Ici, on a parlé du passé avec ce personnage qui regarde en arrière. Et ici, on parle du futur avec la déesse. Et là, on est dans un présent avec le commencement. Donc, on a bien cette notion de temporalité ici. Carte 25. Le temps, c'est une notion précieuse avec laquelle vous pouvez jouer. En avez-vous trop ou en manquez-vous? En réalité, le temps n'existe pas, ce n'est qu'un rapport à vous-même. Consacrez-vous trop de temps à certaines choses? À vous lamenter? À voir le vide? Ou n'avez-vous pas assez de temps, car vous êtes trop dans l'action, tourné vers l'extérieur, et finalement manquez de présence à vous-même? Le temps est une justesse intérieure. Si vous êtes présent à vous-même, votre temps est juste. Vous êtes au bon endroit, au bon moment, pour vivre les synchronicités en lien avec les lois de la vie. Alors prenez un moment pour savoir dans quel temps vous vous trouvez. Allez-vous trop vite ou êtes-vous trop lent? Êtes-vous dans la juste mesure ou dans la démesure? C'est vous qui choisissez le nombre de secondes qu'il y a par minute. Et ce klaxon nous le confirme. Je prends ce que j'entends là, je prends tout ça comme argent comptant pour le message. Donc, je reprends. Donc, vous choisissez le nombre de secondes qu'il y a par minute et c'est vous qui décidez comment vivre chaque minute par heure. Par heure, ça peut se poursuivre par jour, par mois, par semaine, etc. Mais bref, ainsi vos journées se dessinent en fonction de qui vous êtes et non en fonction de ce que vous devez faire. Revenez en votre centre, dans votre intériorité et prenez le temps de savoir ce qui est réellement important pour vous, là, tout de suite, maintenant. Je vous remets la carte. Là, on est focalisé sur le maintenant, avec cette forme ronde, très démarquée, entourée de bleu et de violet. On est vraiment dans on est dans la fixité du temps présent, avec une concentration sur le temps présent, et on est dans un commencement. Donc on met l'accent sur le présent avec le commencement. Et nul besoin de s'attarder sur le passé, avec ses déceptions. Le futur sera ce qu'il sera, mais c'est le présent qui va conditionner le futur de toute manière. Donc voilà, avec la dernière carte de l'estime de soi, le message, sois optimiste, cela n'a pas vraiment de sens de ne pas l'être. Oula, double négation. Bon, en gros, sois optimiste et ça prend sens d'être optimiste. C'est ça que la carte veut dire. Hein. Je comprends pas pourquoi ils mettent une phrase aussi compliquée pour dire un truc simple. Sois optimiste, bah, ça fait sens d'être optimiste. Et ça n'a pas de sens de ne pas être optimiste. Donc bon, ça veut dire la même chose, mais sauf que bon, il y a une formulation plus alambiquée que l'autre. En gros, maintenant, sois optimiste, car cela a du sens pour la suite des événements. Donc voilà, le passé, hein, faut laisser le passé au passé. Le passé, hein, tabula rasa, table rase. On
Et d'ailleurs, je sais pas, j'ai l'impression que ça rejoint un petit peu le premier tirage qui était dans le mouvement, mais qui était dans un mouvement de changement, parce qu'il y avait quelque chose qui dysfonctionnait, il y avait une erreur, il y avait un truc qui dysfonctionnait. Quelque part, c'est un peu de la paraphrase du premier tirage, hein. Il y en a un qui parle de mouvement et l'autre qui parle, on va dire, de temps présent. Mais finalement, le temps présent, bah, c'est du présent en continu, puisque on est dans notre présent. Et comment dire, chaque instant est présent. Mais on bouge dans le temps. Ce qui fait que ben, on est dans un présent, mais qui sera un futur et qui a été un passé. Mais en tous les cas, dans ces deux tirages, on a la notion de ce qui est passé qui nous a déçus, déplu. On a fait des erreurs, on s'est trompé. Et l'avenir est entre nos mains maintenant. Donc on est vraiment toujours dans cette linéarité, cette temporalité, hein, passé, présent, futur. Alors là, je le fais à l'envers. Vous me voyez en face, donc pour vous, ça sera plutôt passé, présent et futur. Et voilà. Donc là, on a vraiment avec ces cartes. Et alors moi, j'ai presque envie de prendre un message qui réunit les deux tirages, parce que pour moi, je trouve que ces tirages, ils sont vraiment intéressants en soi, mais ensemble aussi. Donc, si vous avez vu le 2 et que vous êtes curieux de voir le 1, regardez le 1, et vice-versa. Si vous avez vu le 1 et que vous êtes curieux de voir le 2, regardez le 2. Parce que les deux se complètent, et je trouve qu'ils sont même analogues presque. Qu'est-ce que je pourrais prendre pour avoir un message Bah tiens. Moi, j'avais pas prévu de le prendre, mais bon, les messages d'éveil, hein, pour la réunion de ces deux tirages et pour faire une conclusion à cette vidéo. Et puis bah voilà, s'il vous parle le tirage, de toute manière il peut parler à tout le monde, parce que la temporalité, tout le monde est concerné par la temporalité, de même, tout le monde est concerné par le changement. Ça c'est... On va dire que ça peut rentrer dans l'effet Barnum, hein, qui peut vraiment parler à tout le monde. Donc, mais c'est intéressant parce que vraiment les cartes nous donnent une certaine façon une grille de lecture de ça, qui je trouve est plutôt intéressante quand même. Alors la carte finale des messages d'éveil qui nous dit de semer la joie. Alors là, bon bah voilà, on voit une femme dans une très belle robe avec un scintillement tout autour d'elle qui est dans la nature avec une fontaine en arrière-plan, quoi. C'est le paradis, quoi. Hein, c'est le paradis. Et au début, on était aux portes de l'enfer avec le truc du serpent et de la pomme. Et puis là, on se retrouve dans un truc paradisiaque où là, on est sur, on va dire, on est pleinement aimé. Pleinement aimé. Et si vous êtes dans la croyance, dans la foi, en tous les cas, on est pleinement aimé. Après, vous pouvez ne pas être dans la foi et penser que vous êtes aimé. Et vous aimez vous-même déjà. Ça commence par là. Donc, je sème la joie. Je reste vrai avec moi et les autres en tout temps. Je me respecte car je n'ai pas à être parfait, à être à la hauteur, à me surpasser, à avoir de titres ou à changer pour plaire aux autres. En restant moi-même dans la simplicité, mon attitude positive et ma joie de vivre, je sème par magie la lumière dans tous les cœurs de mes frères et sœurs de l'univers. Donc là, en fait, on se concentre sur la joie, le bonheur d'être ici, le bonheur d'être ce que nous sommes. Et en même temps, l'amour universel, l'amour de soi, l'amour inconditionnel. Ça veut tout dire et rien dire, inconditionnel. Mais en même temps, bon, c'est cet amour, en fait, qui dépasse toutes les bornes. Et qui ne se veut pas justement conditionné par des conditions, enfin qui se veut pas, comment dire, c'est pas l'amour, bon ben alors moi je te donne ça, donc toi tu vas me donner ça, ou c'est pas l'amour, bah tiens, si je lui montre que je l'aime, ben elle fera ça pour moi, ou enfin c'est pas cet amour là, en fait c'est l'amour vraiment où bah vous aimez.
et puis vous attendez rien, quoi. C'est juste vous aimez, vous êtes là, et votre simple présence, bah, c'est de l'amour parce que vous, à vous-même, vous êtes amour, vous êtes aimé, et puis tout le monde l'est, tout le monde en fait. Même les pires malfrats, bah, ils sont aimés et ils sont amour. C'est terrible ce que je dis, mais c'est vrai, on est tous aimés, même les gens qui sont dans un truc où c'est sombre, où c'est noir, où ils font vraiment la pire des horreurs. Malheureusement ou heureusement, je sais pas si on peut dire ça, je conclurai par cette phrase-là, mais tout le monde est aimé. Tout le monde est aimé avec ce qu'il est, avec ce qu'il peut, avec ce qu'elle est, avec ce qu'elle peut. Et ça, c'est incontestable. Tu peux pas le contester. Je terminerai là-dessus. Et voilà, tirage d'une demi-heure. Le prochain, je sais pas quand il sera, mais bon, on verra. Ce sera au venant. Mais il risque d'y en avoir prochainement un peu plus que ces derniers mois et ces dernières années. J'avais laissé tomber ça et je pense que je m'y remets parce que ça me plaît, tout simplement. À bientôt.